On trouve Claudine. Bonjour Claudine. Oui, bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bienvenue, vous nous appelez d'où? Oui, alors des Pyrénées-Orientales. Oui, on s'était eu déjà pour ma fille, mais je n'avais pas eu le temps pour moi en fait. D'accord, alors. Donc je vous ai rappelé. Surtout que vous, ce n'est pas rien, vous êtes victime de harcèlement? Oui. Ce que je peux dire depuis un an, bon, écoutez, j'ai eu une évaluation et j'ai eu le tort de lui dire qu'il y avait dans l'organisation qu'elle avait, que c'était pas bon. Et depuis, c'est que des petites méchancetés à droite, à gauche, des choses que je peux pas faire remonter. Mais j'en arrive à un point, alors je suis quelqu'un de... Je travaille, je donne beaucoup de boulot, mais après quand je peux plus en fait. Donc et j'ai peur je vais m'affronter avec elle. Donc je voudrais savoir si je peux démissionner, si ça me portera préjudice et tout ça, parce que voilà, j'en suis à un niveau où j'en suis malade. Qu'est-ce que vous faites comme travail exactement? Je suis comptable. Et depuis combien de temps vous êtes dans cette société? Attendez. On sent beaucoup d'émotions, évidemment. Et le harcèlement touche beaucoup de monde, notamment au travail d'ailleurs, hein, pas que dans la rue. Alors ça va faire 5 ans. Alors ce que j'ai fait, c'est que comme j'ai un âge où j'ai pu prendre ma retraite progressive, parce que je ne pouvais pas démissionner non plus, et je suis à mi-temps maintenant. D'accord. C'est une femme, votre supérieure, c'est une femme? Oui. D'accord. Et vous êtes la seule dans ce cas-là? Non, il y en a eu d'autres, mais bon, il leur reste encore 10 ans devant elle et tout ça, donc elles ont peur de se manifester. Parce que ça reste toujours en interne, il y a le respect de la hiérarchie, vous savez, vous devez parler à votre chef, la chef parle au-dessus, donc ça revient jamais vers vous, quoi. Donc, Et vous avez un syndicat peut-être pour en parler? c'est ce qu'on m'a préconisé, de demander aux délégués du personnel et tout ça, mais moi je suis arrivée à un niveau où je pense que cette personne ne changera pas. Et normalement, les syndicats sont faits pour ça, pour écouter l'employé. Est-ce que vous ne pourriez pas au moins essayer? Je pense que vous n'avez rien à perdre, peut-être à essayer. Alexandre va vous donner plus, lui, son ressenti sur ce qu'il pense que ça va donner à l'avenir. Mais c'est pas facile, Alexandre. Non, c'est pas facile. Bon, pour moi, de ce que je ressens, Claudine, c'est que jusqu'à présent, vous avez cumulé beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress, et il y a une peur qui s'est créée chez vous. Une peur d'affronter, une peur de vous retrouver tous les jours face à cette personne et face aux difficultés dans lesquelles vous êtes aujourd'hui. Donc, ce qui est important, c'est déjà, dans un premier temps, c'est de vous faire accompagner, Claudine. Et ça, je crois qu'il n'y a pas de secret. C'est que vous êtes comme tout le monde, vous êtes une personne avec votre sensibilité, votre fragilité, et parfois, seul, on n'y arrive pas. On a besoin d'aide, on a besoin d'une main pour se faire porter et pour aussi faire valoir ses droits et peut-être il y a une forme d'injustice que vous êtes en train de vivre. Donc, et je rejoins Trina à dire peut-être que si votre société est équipée d'un syndicat, il faut le faire. Il faut surtout parler aussi avec votre médecin, parce que j'imagine que vous avez un médecin où vous avez eu des... Déjà, voilà, il faut parler avec un médecin, vous faire suivre, et non pas parce que vous avez, un problème psychologique, tout simplement, c'est pour lâcher ce qui vous angoisse et ce qui vous emprisonne aujourd'hui. Parce que, en fait, de ce que je ressens, c'est que, même et de ce qu'on entend évidemment à l'antenne, c'est que votre voix tremble et elle tremble de peur, vous voyez. Donc, il faut absolument sortir de cette peur-là, parce que la personne, votre chef, même si elle a le statut, elle est comme tout le monde. Elle n'est pas plus forte que les autres. Elle a tout simplement son droit d'exiger des choses que vous n'avez peut-être pas le droit d'exiger par rapport à votre fonction. Mais vous avez aussi le droit de pouvoir travailler tranquillement et sans subir ce sentiment de harcèlement que vous considérez, voyez. Donc, pour moi, vraiment, je sens une aide. Je sens qu'aujourd'hui, vous êtes au maximum de ce que vous pouvez accepter, de ce que vous pouvez supporter, que vous allez avoir des aides, et je crois que il y a même peut-être au-delà de l'entreprise un organisme extérieur. Alors peut-être que ça peut toucher la santé, ou ça peut toucher peut-être une association pour justement essayer de voir quelle est la problématique. Et vous avez aussi une personne dans l'entreprise. Alors je crois que vous avez dit qu'il y avait aussi une autre personne qui était touchée par cette fragilité-là. Eh bien, ça peut réunir des éléments et ça pourra vous permettre de pouvoir sortir de ça.
Alors, il y a une issue qui va se présenter parce que même si le personnage se remettra pas beaucoup en question ou ne changera pas énormément, et ça je vous l'accorde, mais elle va devoir faire attention à son comportement et à son attitude parce que pour moi, il y a quand même un signal d'alarme sur elle où il y a quelque chose qui va lui être, je dirais, recommandé sérieusement de faire attention à l'attitude, au comportement. Donc, elle semble s'améliorer, si vous voulez, dans le comportement et dans l'attitude. Et puis vous, je vous sens prendre une autre voie ou en tous les cas changer d'entreprise ou de service, mais n'abandonnez pas comme ça. Surtout. La démission, vous me conseillez pas. Hein, pardon. De démissionner, vous me conseillez pas. Hein. Je n'ai pas de, enfin, si pardonnez-moi, Claudine, oui. Je n'ai pas de conseil à donner, j'ai juste mon ressenti. Si vous aviez des ressources matérielles et financières et que vous sentez pas, et si ça vous semble la meilleure chose à faire, faites-le. Mais je le ressens pas comme ça. Moi, je ressens que aujourd'hui, vous devez aller jusqu'au bout, non pas d'un combat, mais d'une protection, de vous protéger vous. Et donc, c'est de prendre les choses en main pour ne pas forcément affronter cette personne-là, mais tout simplement pour pouvoir verrouiller les choses pour que vous puissiez, vous, avoir une autre opportunité qui va se présenter dans l'avenir. Et vous allez avoir une autre opportunité. Vous allez avoir la possibilité d'un changement de, je dirais presque pas de service, mais peut-être une entité ou d'autres choses. Et vous serez dans les semaines à venir, voire d'ici l'été prochain, amené à ne plus être dirigé avec cette personne-là. En tout cas, surtout, n'hésitez pas à en parler, même vraiment à vos syndicats, parce que je rappelle quand même, là je suis sur le code du travail, le harcèlement moral est un délit, puni d'une amende pouvant aller jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Ne vous laissez pas faire, quoi qu'il en soit, Claudine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et n'hésitez pas à nous rappeler si besoin. Merci beaucoup. À bientôt.